Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages général et sentimental pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je reprendrai ces cartes mensuelles pour du coup les tirages sentimentaux et généraux que je ferai tous les mois. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, pareil, vous avez l'adresse email dans la barre de description. En tout cas, si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après le 31, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne année et on se dit à tout de suite. Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire sur la partie générale. Donc si vous la regardez après le premier de l'an, bah, écoutez, bonne année à tout le monde. Sinon, bah, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc on va regarder ce premier semestre. Alors sur quelque chose d'assez rapide quand même. Je vais prendre 6 cartes des arcanes majeures que je compléterai avec la triade pour voir un petit peu ce qui va un peu en ressortir. Et puis ensuite, bah, vous aurez le tirage pour le mois de janvier, général et sentimental, en espérant que j'arrive à faire les deux. Allez, c'est parti pour les béliers. Le semestre. Alors, on y va. Mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin. Hop. Alors, est-ce qu'on voit tout? Oui, je peux même me décaler par là. Hop. Allez, sur le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Le mois de février. Le mois de mars. Le mois de mai. Mois de juin. Je crois que j'ai fait une boulette à janvier, février, mars, avril, mai, juin. Janvier, février, avril, janvier, février, avril, mai, juin. Mais il y a un truc qui va pas. Je sais pas, j'ai un problème de calcul, je crois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Bon, c'est moi, c'est juste que j'ai bugué, je sais pas ce qui s'est passé, mais le fait qu'elle soit plus large, en fait, j'ai cru que j'avais dépassé. Bon, ne rigolez pas, hein. On est en période de fête, hein, on dort pas beaucoup pendant ces périodes-là, alors voilà, voilà quoi. Allez, on y va le mois de janvier. On a le mat. Les béliers, vous commencez par un nouveau départ sur ce mois de janvier. En tout cas, toute la partie du mois de janvier sera plutôt orientée sur des nouvelles choses, sur un nouveau départ. Vous laissez derrière vous des anciennes choses pour laisser place à des nouvelles choses. Mais probablement ici qu'avec le mat, c'est déjà préparé depuis le mois de décembre, hein. Déjà, on en avait parlé sur le tirage du mois de novembre, il me semble. Je vous disais que vous étiez en train de préparer pour, pas comme si on faisait une résolution, on va dire, sur le premier de l'an, mais vraiment, c'est quelque chose qui vous pousse en fait à prendre un nouveau départ sur le mois de janvier. Donc cette carte, elle s'accompagne du sceau. Donc c'est comme un contrat. Peut-être qu'il y a un contrat de travail pour certains qui va démarrer au mois de janvier. Peut-être ça peut être une nouvelle relation aussi qui peut démarrer. Ou tout simplement vous vous protégez dans cette nouvelle voie que vous prenez, c'est-à-dire dans une voie un peu de célibataire, dans une voie d'indépendance, dans une voie un petit peu de nomade. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que voilà, vous en avez peut-être plus rien à faire des choses qui vous raccrochaient auparavant, ce qui vous retenait. Bon, probablement qu'il y a des choses voilà, qui se sont épurées, que du coup bah, ça laisse place quand même au champ des possibles, je dirais. Donc avec le saut, il y a quand même cette idée aussi de se protéger quand même, hein, malgré qu'on a le mat qui part comme ça, bout en train, qui avance sans avoir peur. Bon, on se protège quand même avec le saut. Alors, sur le mois de février, nous avons l'ermite. Bon, avec l'ermite, ici ça va plutôt nous parler d'introspection. Donc certes, on voit que ces deux personnages se regardent. J'ai pris mon nouveau départ. Au mois de février, je réfléchis
à savoir est-ce que j'ai fait enfin, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Je vais être en quête et en recherche de quelque chose qui va m'animer, qui va allumer cette flamme en moi. Et on a la carte de l'amour. Donc peut-être qu'il y aura une quête, une recherche, une introspection sur l'amour, tout simplement, pas forcément sur la relation, d'accord? L'amour en général. Peut-être que vous allez faire le bilan hein, de vos amours. Le bilan, bah, je parle des amours qui peuvent être amicales, familiales, sentimentales. Tout ça, on va dire, on va globaliser tout ça, mais c'est vraiment comme si on faisait le bilan de de ceux qui nous aiment, de ceux qui nous aiment moins, de ceux qu'on aime, de ceux qu'on aime moins. Voilà, comme un petit tri qui se met en place en fait en début d'année. Allez, sur le mois de mars, on a le pendu. Donc, effectivement, bah, ça correspond, hein, on part du mat, l'ermite, le pendu, effectivement, l'introspection, et ensuite, je décide de prendre du recul et de voir ma vie sous des angles différents, d'essayer de voir quelle voie je peux prendre, quelle direction, où est-ce que je peux aller. Il peut y avoir certains blocages, effectivement, mais c'est pour du mieux. Accompagné de l'éternité. Donc, ça veut dire que là, vous cherchez un but précis, entre guillemets. Alors, pas par rapport à la spiritualité ou par rapport au truc céleste. La carte de l'éternité, c'est plutôt ici quel but je vais me fixer jusqu'au bout, en fait. Euh, Où est-ce que je veux aller sur ma finalité? Quel est l'objectif, le but que je veux atteindre et comment je vais l'atteindre avec le pendu. Alors, avril, en mars-avril, hein, qui va être la période de votre anniversaire, l'impératrice. Donc, il y a un projet, il y a quelque chose. Sur le mois d'avril, vous préparez quelque chose. Donc, ça peut être pour certaines, bah, par exemple, de vouloir avoir un enfant ou de tomber enceinte. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets créatifs, artistiques. Quoi qu'il en soit, on prépare, on est en train de faire la soupe, quoi, pour en tout cas pouvoir la mettre en place après. On a la carte de la femme. Donc, on a deux cartes ici féminines, l'impératrice et la femme. Il y a un côté pardon, très sensoriel, un côté très émotionnel, très intériorisé, un côté très doux. Donc il y a un apaisement qui se fait sur le mois d'avril où vraiment la féminité va être mise en avant, surtout que ça va être le printemps. Donc enfin, on sera en plein dans le printemps, donc du coup c'est ce qui va donner une dynamique au bélier. Forcément, à nous, ça nous stimule quand on arrive au printemps. Donc il y a quelque chose quand même assez féminin qui en ressort sur le mois d'avril. Sur le mois de mai, on a la lune. Ok. Donc il peut y avoir effectivement, quand je vois l'impératrice et la lune, il peut être question d'enfanter. Il peut être question de tomber enceinte. Hein, ou du moins d'être proche de l'accouchement, puisqu'on a quand même l'ermite qui annonce peut-être que là, il y a une période de 9 mois de gestation, hein, un moment de pause, de recul en tout cas, où on doit un petit peu se reposer. La grossesse, quand on arrive vraiment vers la fin de la grossesse, la lune, bah, on a le côté maman qui ressort. Mais sinon, ça nous parle ici des peurs par rapport peut-être à un projet ou par rapport en tout cas à quelque chose qu'on veut développer avec l'adversaire. C'est la peur, c'est peut-être la peur de la concurrence, c'est peut-être la peur des personnes qui vous veulent du mal par rapport au projet que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que vous avez peur voilà, qu'on vous mette des bâtons dans les roues, il y aura peut-être des gens jaloux à cette période-là. Attention parce qu'avec la lune et l'adversaire, c'est quelqu'un qui se cache dans l'ombre. D'accord? C'est quelqu'un qui peut être proche de vous mais qui se cache dans l'ombre, qui cache ses pensées malsaines face à vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En tout cas, il y a quelque chose vraiment sur le mois de mai dont il va falloir faire quand même attention parce que quelque chose se cache et c'est un adversaire. Allez, sur le mois de juin, nous avons la justice et nous avons le désert. Ok. Bon, sur le mois de juin, je pense que c'est par rapport à cet ennemi, par rapport à cet adversaire, par rapport aux choses que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas avec la lune, qui vous amène ici à devoir remettre de la justice dans votre vie. Justice des hommes, la justice réelle, ou la justice par nous-mêmes, d'accord? Mais on voit qu'avec le désert, en fait, il y a quelque chose qui est stérile. Il y a une situation stérile. Je pense que c'est en rapport avec l'adversaire, c'est en rapport avec peut-être des gens même de la famille, hein, qui peuvent être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Euh, et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est totalement stérile. Il n'y a rien il n'y a rien de particulier finalement à aller chercher, à les gratter, puisque le désert, bah, à part essayer de transpirer, de se déshydrater pour essayer de trouver une goutte d'eau, bon, ça ne vaut pas le coup. Je pense que là, vous allez vous dire, ok, ça vaut pas le coup. Mais parce qu'en fait, tout au début, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'on ait
cet adversaire en fait qui vient pointer le bout de son nez, qui va mettre en doute en fait vos compétences et mettre en doute vos projets. Il va falloir vraiment vous remettre, voilà, ne pas écouter, rester linéaire et vous dire bon ok, cette personne de toute façon elle est stérile. C'est pas quelqu'un qui va m'apporter quoi que ce soit dans ma vie. Hein, de toute façon, comme on dit, hein, c'est pas eux qui vont vous mettre à manger dans l'assiette. Hein, donc voilà, laissez passer, laissez glisser tout ça. Donc voilà pour le premier semestre sur le plan général. Je vais faire la partie sentimentale maintenant, toujours du premier semestre. Je coupe juste la vidéo pour pouvoir tout ranger. Allez, go! On va regarder pour le sentimental. Du coup, allez, le premier semestre pour les béliers. Sentimental. Allez, c'est parti pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Hop. Allez, janvier, février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Hop. C'est parti, mois de janvier. Eh ben, vous commencez avec le pendu. Donc besoin de recul, besoin de voir les choses sous des angles différents. Je pense que là, au niveau sentimental, vous allez un peu prendre du recul, vous allez vous retirer pour justement essayer de comprendre déjà ce qui se passe dans votre vie sentimentale, savoir où est-ce que vous voulez aller. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous allez essayer de les comprendre, vous allez essayer de chercher en tout cas à savoir pourquoi et comment. Cette pause, elle peut être vraiment imposée par vous, tout comme ça peut être tout simplement la vie qui fait que il se passe rien sur le mois de janvier au niveau sentimental. Et puis vous vous dites, bon, comme il se passe rien, je vais prendre du recul, je vais observer, je vais regarder, puis je vais voir, essayer de trouver des solutions. Alors, avec les anges de l'amour, elle est accompagnée de séparation. D'accord? Donc peut-être que pour certains qui sont en couple ici, vous allez peut-être réfléchir à vous dire, est-ce que je me sépare? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? Puisque là, on est avec le pendu, donc ça veut dire que la séparation n'est pas forcément actée, mais on y pense, on y réfléchit. Pour d'autres, pour les célibataires, vous allez peut-être essayer de comprendre pourquoi vous vous êtes séparés auparavant avec la dernière personne ou avec la personne avec qui il s'est passé, on va dire, un amour assez fort. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi, du coup, il y a eu cette séparation. D'où le fait que vous allez vous mettre en position de pendu pour voir les choses sous des angles différents, pour essayer de comprendre la situation. Sur le mois de février, on a la force. Bon, vous récupérez en énergie, vous reprenez le dessus sur le pendu. Hein, on a pris un petit moment pour se reposer. Le mois de février, on se remet en selle, on reprend un petit peu de la force, mais surtout le contrôle de soi-même, qui est accompagné de l'amour véritable, d'accord? Donc là, on s'efforce et on prend en tout cas, comment dire, on a de la volonté, on a de la motivation, on a une persévérance ici à vouloir trouver l'amour véritable. Donc on dit pas qu'on va trouver l'amour véritable sur le mois de février, mais par en tout cas cette réflexion du mois de janvier, vous allez vous dire, ok, maintenant je prends le taureau par les cornes et mon objectif c'est l'amour véritable. Au mois de mars, vous avez le soleil. Alors, le soleil nous parle ici de quelque chose de très positif, nous parle de bienveillance, nous parle de se sentir bien, la positive attitude. En plus, on est sur la fin de l'hiver, début du printemps.
Donc on commence un petit peu à se redynamiser. Le soleil, voilà, il fait un peu plus chaud. C'est en tout cas une période pour vous, les béliers, qui vous stimule. D'accord? Alors, elle est accompagnée de l'engagement. Donc il est possible que sur le mois de mars, mars-avril peut-être, euh, qu'il y ait une rencontre, en tout cas entre peut-être février et mars, qui va faire qu'il y aura un engagement entre mars et avril. Pour ceux qui se posaient la question de savoir s'ils devaient rester ou pas avec leur conjoint, c'est vrai que là, on voit bien qu'il y a une réflexion qui se fait par rapport à la séparation. On se maintient avec la force, on essaye de garder une certaine, comment dire, une certaine stabilité pour justement pas être trop instable dans cette relation-là et comprendre surtout qu'on est probablement avec l'amour de sa vie. Ce qui fait que ben, on se réengage, ou du moins on se positionne en engagement dans cette relation. Parce que là, peut-être que vous n'êtes pas officiellement engagé. Vous voyez? Allez, le mois d'avril, la maison Dieu. Bon, on a un bouleversement, on a quelque chose d'inattendu. Voilà, c'est la maison Dieu, c'est quelque chose qui doit se déconstruire pour être reconstruit. Alors peut-être parfois ça fait mal, parfois ça se voit pas, parfois on le ressent pas, mais c'est toujours pour du mieux, d'accord? Comme je dis assez souvent, la carte qui suit, c'est l'étoile. Donc c'est pour avoir une liberté, c'est pour avoir une expansion, c'est pour avoir aussi une guérison, d'accord? Donc là, on voit que cette maison Dieu peut aussi apporter ici un coup de foudre pour certains. Elle est accompagnée de traiter les problèmes familiaux. Bon, il va peut-être y avoir sur le mois d'avril quelques petits problèmes d'ordre familial, qui peut concerner vos parents, qui peut concerner votre conjoint, vos enfants, peu importe. En tout cas, il peut y avoir un problème de famille qui s'impose à vous, en tout cas sur le mois d'avril. Ce qui fait que ça peut être assez bouleversant. Mais ça peut être extérieur à vous. Ça veut dire que ça peut être la famille de votre cousin, la famille de votre tante. Il se passe un événement et puis vous, voilà, ça vous chamboule, ça vous perturbe. Parce qu'il peut y avoir effectivement dans votre secteur familial une séparation qui se fait nette. Vous, ça vous choque. Enfin bon. Tout comme ça peut être le fait aussi de s'être séparé, de se réengager, de nouveau se reséparer. Ça peut être aussi possible. Allez, nous avons l'ermite sur le mois de mai. Alors, introspection, on va réfléchir ici sur le passé, sur tout ce qui s'est passé en début d'année. On va essayer de retrouver sa lumière intérieure, on va essayer de trouver une raison à ce qui s'est passé, on va essayer de trouver un sens à sa vie, retrouver aussi la lumière intérieure, essayer en tout cas de comprendre. C'est surtout ça l'ermite, c'est j'essaye de comprendre par l'intérieur de moi-même et mes 1, 2, 3, et mes ressentis. Elle est accompagnée de lâcher prise. Donc ça demande quand même, voilà, ça va vous demander quand même de lâcher prise par rapport à la situation. Si vous êtes dans une situation d'ermite à essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, on vous dit clairement ici qu'il va falloir laisser cette situation et qu'il va falloir lâcher prise par rapport à cette situation-là. Allez, sur le mois de juin, l'arcane sans nom. Transformation, c'est la fin d'une situation. Alors, vous, sur les premiers 6 mois, il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont être dans la réflexion, quelques petits bouleversements. Au niveau de l'amour, bon, ça va prendre un petit peu des hauts et des bas. Mais on voit que sur le mois de juin, il y a quelque chose qui change, il y a une transformation. Alors peut-être que là, on officialise complètement la séparation. Et comme on avait dans le tableau général la justice, effectivement, pour certains, peut-être que vous allez décider de divorcer. D'accord? Quoi qu'il en soit, en amour ici, vous allez réfléchir sur le mois de mai. Et sur le mois de juin, vous décidez de couper. Et elle est accompagnée de vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Donc en fait, vous allez lâcher prise par rapport à une situation vécue. Vous allez lâcher prise et vous permettre en fait sur le mois de juin un changement, une transformation et le fait que vous allez pouvoir en fait de nouveau aimer. Si pour certains vous aviez eu un bouleversement qui a fait que ça vous a peut-être un petit peu fait du mal sur le cadre sentimental et que vous avez un peu besoin de temps, dites-vous que sur le mois de juin, c'est bon, c'est lancé, vous allez pouvoir retrouver une dynamique dans le cadre sentimental. Voilà pour vous les béliers. Bon j'espère que ce tirage rapide vous aura plu. En tout cas, vous allez retrouver très peu de temps après le tirage du mois de janvier. Je vous embrasse très très fort. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année si vous regardez cette vidéo après le 31. Sinon, passez de très bonnes fêtes. Plein de gros bisous et à très vite. Bye.